Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans la suite de notre formation. Là, on s'était promis de coder nos interfaces, dont l'interface client. Sans plus tarder, nous allons passer dans la partie programmation de notre formation. Je viens ici dans l'espace vide du formulaire. Je double-clique. Je viens ici au-dessus, là où on a écrit Public Class FRM Client. J'ai fait entrer. Je viens ici au-dessus. J'ai dit import. J'ai dit import système. Import système. Point data. Point OLEDB. OLEDB, c'est l'ORM de mon SGBD Access. En supposant que si je mets data point, vous verrez que ici ça m'affiche beaucoup de l'ORM. Pour l'ORM de MySQL, c'est ODBC. Pour SQL, c'est SQL. Il y a plein de l'ORM, mais ce qui nous concerne ici dans notre formation, c'est de mettre l'ORM de l'SGBD Access. J'ai dit data.OLEDB. Je viens ici entre public et private. Je vais tout petit peu zoomer pour que vous puissiez bel et bien voir. Je mets en dessin. Je viens ici dans public class. Je déclare la variable de type connexion. J'ai dit dim. Vous pouvez mettre con, ça va passer, mais moi je préfère mieux de mettre en toutes lettres et d'écrire en toutes lettres. Dim connexion as new OLEDB. OLEDB, c'est l'ORM de mon SGBD Access. OLEDB connection. Vous ouvrez la parenthèse. Vous ouvrez aussi le guillemet. Vous mettez le fournisseur d'accès Access. Vous dites tout en disant provider égale Microsoft.ac point OLEDB. Vous mettez l'ORM OLEDB point 12.0 point virgule. Vous mettez data source égale, vous sortez en dehors des guillemets, vous mettez le E commercial. Pour obtenir le E commercial, vous faites Shift plus 7 si vous utilisez les claviers anglais comme moi. Si vous utilisez les claviers français, vous faites aussi Alt plus 7. Alors, vous mettez le E commercial, vous dites my.application, c'est-à-dire mon application, point info, point directory path, point toString. Vous ouvrez la parenthèse, vous sortez en dehors des parenthèses, vous mettez le E commercial pour concaténer maintenant les valeurs. Vous ouvrez les guillemets, vous mettez les anti-slash. Pour obtenir l'anti-slash, vous rentrez dans les claviers français, vous faites Shift plus 8 ou soit Alt plus 8, vous obtenez le E commercial. Là maintenant, vous mettez le nom de votre projet ou soit le nom de votre application qu'on avait bel et bien écrit ici. J'ai achat des produits 01. Vous rentrez ici. Je vais tout petit peu tirer pour que vous puissiez bel et bien voir. Vous écrivez G produit, G achat produit, J'ai achat des produits
j'ai achat des produits 01. Point ACCDB. ACCDB, c'est l'extension de toute application créée comme SGBD en Access. ACCDB. Vous venez maintenant ici dans le formulaire client. Nous allons coder le bouton enregistrer. Vous double-cliquez sur le bouton enregistrer. Vous faites try. Je vais déclarer les variables de type connexion. Je regarde d'abord la connexion si elle est fermée, le statut de la connexion. Et j'ai dit dim. J'ai dit if, c'est-à-dire si le statut de la connexion elle est fermée. Connection.state égale connection.closed. Si la connexion elle est fermée, nous allons l'ouvrir. Connection.open. J'ai fait entrer et je viens ici dans fancy. And if dans fancy, j'ai fait entrer et je déclare la variable de type chaîne de caractères. J'ai dit dim SQL. Dim SQL as string. String, c'est la valeur de type chaîne de caractères. Dans notre cours de algorithmique, on avait bel et bien expliqué dans des tutos précédentes. Ici, j'ouvre les guillemets. J'ai dit insert into tes clients. Donc, insérer dans tes clients la valeur suivante. La valeur suivante, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez nom client, virgule, poste-nom client, prénom client, sexe client, adresse client et ainsi que le téléphone du client. Vous fermez la parenthèse, vous mettez maintenant la valeur, vous dites values, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez arrobase 1, virgule, donc ce sont les valeurs, arrobase 2, virgule, arrobase 3, virgule, arrobase 4, virgule, arrobase 5, virgule, arrobase 6. Vous fermez la parenthèse, vous sortez en dehors des guillemets, vous faites entrer. Ici, je veux maintenant déclarer la variable de type commande. La valeur de type commande. J'ai dit dim. CMD. Vous pouvez mettre commande. Vous pouvez écrire commande. Ça va passer. Tout comme vous pouvez mettre CMD. Dim commande as new OLEDB commande. J'ouvre la parenthèse. En premier lieu, je lui passe la requête. En deuxième lieu, je lui passe la connexion. J'ai fait entrer. Et j'ai dit SEM2 point paramètres. Je mets maintenant les paramètres ici. J'ai dit ajouter dans la base de données, c'est-à-dire ajouter dans l'SGBD Access ou soit dans VBNet. Je lui passe les commandes ici pour que VBNet puisse bel et bien interpréter la commande. Pour que VBNet puisse bel et bien interpréter la requête, j'ai dit added wife value
j'ai dit, je prends le paramètre 1, j'ouvre les guillemets, j'ai dit arrobase 1, je sors en dehors des guillemets, j'ai dit texte non, point texte. Si vous regardez ici, ce sont les noms qu'on avait attribués au champ ici. J'avais bien dit que ça va nous aider lors de la programmation. J'ai fait Enter, j'ai dit simple des commandes, paramètres, point, added wife value, point, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, j'ai dit arrobase 2, je sors en dehors de la parenthèse, j'ai dit virgule, texte poste non, point texte, j'ai dit, j'ai fait entrer, j'ai dit cmd point paramètres, added wife value, j'ouvre la parenthèse, je récupère la troisième valeur, je fais virgule, texte prénom, point texte, je prends maintenant la quatrième valeur, j'ai dit simple2 point paramètres, added, c'est-à-dire ajouter, j'ouvre la parenthèse, je récupère la quatrième valeur, arrobase 4, je sors, j'ai dit cb sexe, point texte, je sors en dehors de la parenthèse, j'ai dit entrer, cmd point paramètres, j'ai dit cm2 point paramètres point added while value, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, je récupère la cinquième valeur qui est le combo box adresse, je dis point texte, je mets maintenant la sixième valeur, je dis cm2 point paramètres point added wife value, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, j'ai dit arrobase 6, je mets virgule, j'ai dit texte téléphone du client, j'ai dit point texte. Ici, pourquoi je n'ai pas récupéré l'idée? Parce que la requête c'est à l'auto-incrément. J'ai dit exécuter maintenant la requête, j'ai dit cmd point execute non query, je mets maintenant le message, j'ai dit msgbox, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, j'ai dit félicitations, vous venez d'enregistrer un client, soit l'enregistrement est effectué avec succès. Vous sortez en dehors des guillemets, vous mettez virgule, vous dites VB information, et ici vous mettez l'erreur, vous dites msgbox, vous ouvrez les guillemets, vous écrivez erreur, vous sortez en dehors des guillemets, vous mettez le signe plus exception, c'est-à-dire affichez-moi l'erreur,
et montrer l'erreur là où s'est produit l'erreur. Vous enregistrez. Maintenant nous allons aller tester. Nous allons aller tester la fenêtre et essayer si notre bouton enregistré sont bel et bien programmés. Nous allons maintenant tester. Je teste la fenêtre, j'enregistre, j'ai dit nom du client, j'ai dit par défaut Mbala Elia. Le poste nom c'est Lauriane. Le poste nom c'est Lauriane. Sexe masculin. Adresse Mangobo. Numéro de téléphone c'est plus 243 85 75 20 326. J'enregistre les clients. 326. J'enregistre les clients. Vous voyez le message: félicitations, l'enregistrement est effectué avec succès. Si on rentre au niveau de l'SGBD ici, vous allez voir, si j'ouvre la table client, vous allez voir ici Yambala Elia Lauriane. Ok, on se retrouve donc dans la suite des vidéos, là où nous allons coder les boutons modifier, les boutons supprimer et les boutons actualiser. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente.